En avant pour être édifié sur Radio Matania. Voici la prédication. Matania Radio. Auditeurs de Radio Matania, c'est le moment de la prédication. Et celle que vous écouterez dans quelques minutes s'intitule « La Trinité, source de bénédiction ». Le texte de référence est celui de 2 Corinthiens, chapitre 13, verset 13. Vous serez enrichis en connaissances sur la Trinité et cela vous bénira certainement. C'est une prédication du pasteur Claude Missindimbazi. Bonne écoute. Corinthiens chapitre 13 verset 11. Au demeurant, frères, soyez dans la joie. Travaillez à votre perfectionnement. Encouragez-vous. Soyez bien d'accord. Vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Amen. Saluez-vous mutuellement par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Le verset 13. La grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Nous accueillons, Seigneur, ces paroles de bénédiction. Amen. Et nous te remercions parce que tu aimes bénir. Et tes enfants sont richement bénis. Et cette bénédiction n'a rien à voir avec les biens matériels, mais c'est une richesse éternelle. Cette richesse de te connaître, toi, le vrai Dieu, connaître le Christ et le Saint-Esprit. Nous partageons donc cette richesse avec tous ceux qui croient en toi. Et ce matin, nous voulons, par ton aide, par ton esprit, réfléchir et comprendre le sens de toutes ces bénédictions. Amen. Nous te prions donc que ton esprit soit à l'œuvre, que la puissance de ton esprit soit à l'œuvre dans nos cœurs, afin de réaliser l'immensité de toutes ces bénédictions, et que nous repartions justement de ce lieu dans la louange et l'adoration, parce que nous sommes conscients que le Dieu Trinitaire est la base et la source de toutes nos bénédictions. Au nom de Jésus-Christ, nous te le demandons. Amen. Amen. De vous asseoir. Tel est donc le message de ce matin que nous voulons recevoir et accepter par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu Trinitaire est donc la source de toutes nos bénédictions. Le Dieu Trinitaire est la source de toutes nos bénédictions. En ce dimanche, donc, c'est cette bonne nouvelle que Dieu veut nous donner et que nous voulons aussi nous accepter. Parce que Paul termine donc sa lettre avec cette bénédiction trinitaire et il parle donc du Père, le Fils et bien sûr le Saint-Esprit en un seul verset et donc se trouvent les trois personnes de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Vous savez que dans la Bible le mot Trinité n'existe pas, ne se trouve pas en tout cas, mais qu'importe en fait, il résume bien ce que la Bible enseigne sur Dieu en trois personnes. Selon la doctrine de la Trinité, Dieu est un. Ce seul vrai Dieu existe en trois personnes. Alors nous savons que la Trinité est un mystère pour beaucoup, y compris moi, mais nous pouvons en tout cas, je dirais, résumer les données bibliques en trois phrases simples. D'abord, il y a un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont divins. C'est la deuxième phrase. Et ensuite, il y a distinction au sein de la divinité de ces trois personnes. Ils forment donc une communauté divine unique. Il est important donc de l'affirmer avec force et nous devons l'accepter avec foi qu'il y a un seul Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont divins. Et il y a distinction au sein de la divinité de ces trois personnes. Et c'est pour ça que la foi chrétienne est donc trinitaire. Dieu le Père,
Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Selon le catéchisme de Westminster, à la question « Combien de personnes y a-t-il en Dieu ?», on répond ainsi « Il y a 3 personnes en Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et les 3 sont un seul Dieu, d'une même substance, égale en puissance et en gloire. » C'est vraiment très profond et c'est quelque chose de tout à fait remarquable. Il y a un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et les 3 sont un seul Dieu, d'une même substance, égale en puissance et en gloire. Les définitions que l'on donne ne sont pas données pour simplement résumer la pensée biblique ou une doctrine chrétienne, mais aussi c'est pour répondre à des hérésies qui tout au long de l'histoire ont pris plusieurs formes, mais que l'Église a pu donc y répondre en affirmant certaines vérités, comme ce matin nous allons affirmer, et nous affirmons ces vérités. Il y a un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Déjà même en 325, alors les leaders spirituels s'étaient réunis et donc ont pu rédiger ce qu'on appelle le symbole de Nicée-Constantinople. Pourquoi justement ce symbole ? Parce que face aux hérésies, surtout à ce qu'on appelle les thèses ariennes, qui liaient la divinité de Jésus-Christ, parce que dans la réponse au texte Westminster, il est bien dit, il y a un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, les 3 sont un seul, d'une même substance égale en puissance et en gloire. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont au même niveau. Mais en tout cas, il y a eu ces thèses de Ariane qui niaient le fait, c'est la vérité, que Jésus-Christ a été Dieu. Et bien sûr, le Saint-Esprit avait été carrément gommé de ses croyances. C'est pour ça que plusieurs leaders spirituels en 325 se sont donc réunis dans une ville qui s'appelle donc Nicée, qui est la Turquie actuelle. Et ils ont donc rédigé le symbole de Nicée. Et plus tard, en 381, il y a eu un autre concile, donc le concile de Constantinople. Et là, le Saint-Esprit a été intégré. Et nous avons donc les 3 éléments, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, au même titre, au même niveau, de la même substance, égale en puissance et en gloire. Alors peut-être pour certains, on est dépassé par ces choses et que nous voulons entrer dans la simplicité, mais la simplicité que je viens de vous donner, c'est le fait de croire et de proclamer qu'il y a un seul Dieu. Ça veut dire beaucoup de choses. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont divins et il y a distinction au sein de la divinité de ces 3 personnes. Et même si nous avons du mal à comprendre ces choses, nous devons accepter ces articles par la foi. Il y a des choses que nous ne comprenons pas, mais que nous devons donc croire parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Mais laissez-moi en tout cas vous partager ce symbole parce que il résume toute la foi chrétienne et aujourd'hui est pratiquement accepté dans toutes les églises évangéliques protestantes. Voici donc le texte de ce symbole, donc le symbole de Nicée-Constantinople. Nous croyons en Dieu le Père. Nous croyons en Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes les choses visibles et invisibles. Et nous croyons en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles, lumière issue de la lumière, vrai Dieu issu du vrai Dieu, engendré et non créé d'une même substance que le Père, et par qui tout a été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut est descendu des cieux. Et c'est incarné par le Saint-Esprit et la Vierge Marie. Il a été fait homme. Il a été crucifié pour nous sous Ponce Pilate. Il a souffert et a été mis au tombeau. Il est ressuscité des morts le 3e jour, conformément aux Écritures. Il est monté aux cieux, où il siège à la droite du Père. De là, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts. Et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui règne et qui donne la vie, qui procède du Père, qui a parlé par les prophètes, qui avec le Père et le Fils est adoré et glorifié. Et nous croyons une seule Église, sainte, universelle et apostolique. Nous confessons un seul baptême pour la rémission des péchés.
nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Donc nous avons dans ce symbole, je dirais le résumé en tout cas, résumer toutes nos doctrines. Et ça, il a fallu bon comprendre du temps, des heures et des mois où les leaders spirituels ont réussi à condenser et à résumer tout ce que nous croyons. Ça dit que c'est tout un programme de méditation, c'est tout un programme d'études bibliques que nous avons là, mais ce n'est pas notre sujet ce matin. Mais notre sujet ce matin, c'est cette bénédiction trinitaire. Dieu le Fils, Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit nous ont bénis. Et le Dieu trinitaire, donc, est la source de toutes nos bénédictions. C'est parce qu'elles font que nous connaissons ce qu'elles sont. Et ce texte, ce verset, pourtant, est concis et simple, mais a une portée considérable. Et je vous invite ce matin à réfléchir et à fixer notre attention sur la Trinité, sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors Paul termine donc sa lettre avec cette bénédiction trinitaire, parce que nous y trouvons donc les trois personnes de la Trinité. Et malgré tout ce qu'il a pu rencontrer à Corinthe, malgré les difficultés qu'il a eu à résoudre, malgré les méchancetés qu'il a dû subir et les réactions des uns et des autres, Paul, rempli de l'Esprit de Dieu, homme de Dieu, commence toujours sa lettre avec la grâce et la paix de Dieu, et il termine avec un souhait de bénédiction, malgré tout ce qu'il y a dans l'Église, demandant au Seigneur la bénédiction sur l'Église à Corinthe. Et ce matin, nous voulons vraiment nous aussi recevoir de la part du Seigneur et comprendre toutes ces bénédictions. Que souhaite donc Paul et que souhaite et que Dieu veut pour nous ce matin? C'est d'abord que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit sur chacun d'entre vous. Dans le texte original, la bénédiction n'a pas de verbe. On peut donc traduire que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous. Exprimons donc un souhait ou comme une affirmation que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, est avec vous. Quoi qu'il en soit, ce souhait de bénédiction s'ouvre et débute par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Ce Jésus-Christ qui est au début, Dieu viendra en deuxième position et le Saint-Esprit à la troisième place. Mais tout commence dans ce souhait prière par l'appel au Seigneur de répandre sa grâce sur tous les Corinthiens. Et sur les Corinthiens au XXIe siècle, donc nous, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et je vous souhaite cette grâce-là. Parce que la grâce est au cœur de tout. Et les apôtres considéraient la grâce comme l'élément primordial de la vraie vie chrétienne. D'abord, Paul lui-même, beaucoup plus tôt dans sa première lettre aux Corinthiens, écrira « Car je suis le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons et ce que vous avez cru. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 9 à 11. Nous comprenons tous et nous entendons tous ce que Paul dit concernant la grâce. Ce que je suis, je fais et fera, je le dois à la grâce de Dieu qui est avec moi. Il en est de même pour tous les chrétiens. Si vous retrouvez un chrétien qui est un chrétien, c'est la preuve que la grâce de Dieu est là. Si vous voyez un chrétien qui avance et qui change, c'est la preuve que la grâce de Dieu est là. Et Paul reconnaît bien que ce que je suis et ce que je fais découle de la grâce de Dieu. C'est pour ça que c'est un apôtre qui ne cesse pas de parler et de revenir sur ce sujet, parce que c'est quelque chose qu'il a expérimenté, c'est quelque chose qui, en tout cas, qui le pousse à agir et à parler au nom du Seigneur. Et lorsque même il est dans des difficultés, l'apôtre Paul va recevoir la réponse du Seigneur dans 2 Corinthiens chapitre 12, alors qu'il supplie 3 fois le Seigneur de le secourir et de l'aider par rapport à cette écharpe dans sa chair. Le Seigneur lui dira: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi.
Il est question donc de cette grâce qui nous suffit, même lorsqu'il y a des difficultés, même lorsqu'il y a des complications. Dieu nous dit, ma grâce te suffit. Et la Bible nous parle aussi de la grâce concernant le trône de la grâce de Dieu, puisque la Bible nous exhorte dans Hébreux chapitre 4, verset 16, « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Il est donc question du trône de la grâce. Et dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10, « Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Je reviendrai sur cette, en tout cas sur cette affirmation, parce qu'il dit bien, « Sa grâce envers moi n'a pas été vaine. » Cette grâce a accompli quelque chose. Cette grâce apporte quelque chose. Cette grâce permet des choses. Cette grâce transforme des situations. Et cette grâce n'a pas été vaine en Paul comme dans la vie de tous les croyants. Le chrétien donc doit expérimenter la grâce de Dieu. Et maintenant, je vous confie à Dieu et à la parole de sa grâce qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage parmi tous ceux qui sont sanctifiés. Actes des Apôtres chapitre 20 verset 32. Et dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10, nous lisons, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon intendant de la grâce si diverse de Dieu. Sa grâce envers nous n'a pas été vaine. Je suis ce que je suis grâce à Dieu. Amen. Et nous devons accueillir cette grâce avec joie. Amen. Mais de toute façon, cette grâce œuvre. Cette grâce que nous donne, qui est répandue par le Seigneur Jésus-Christ, est une grâce vivifiante. Une grâce qui transforme. Et c'est pour ça que nous avons là le rôle capital de la grâce. Je vous ai donné donc quelques exemples tirés ça et là donc du Nouveau Testament. Mais qu'est-ce qu'est réellement la grâce? Le mot charis traduit en fait différents mots hébreux. Ainsi la grâce, c'est la faveur purement gratuite, l'amour immérité reçu de Dieu. Amen. La grâce, c'est la faveur purement gratuite, l'amour immérité reçu de Dieu. Témoigner de la grâce revient à accorder une faveur, une bénédiction ou un bienfait à quelqu'un qui ne le mérite pas et qui ne pourrait jamais le mériter. C'est pour ça que la grâce est une faveur purement gratuite. L'amour immérité reçu de Dieu. La grâce se révèle absolument et totalement gratuite. Nul ne nous donnera jamais, nul ne nous demandera jamais de la rembourser. C'est pour ça que la Bible dit, concernant Jésus-Christ, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Amen. Mais cette grâce et la vérité, c'est une personne. C'est réellement quelqu'un, le Seigneur, qui vient et qui témoigne, qui manifeste et qui révèle la grâce de Dieu. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne, vous entendez la grâce, à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Tite chapitre 2 versets 11 à 12. Donc lorsque nous parlons de la grâce, du charis, il est question donc d'un processus, il est question donc d'une démarche de Dieu qui commence dans le cœur de Dieu. Dieu nous aime et Dieu décide de se pencher vers nous. Nous qui ne méritions rien sauf la mort et la damnation éternelle, le Seigneur, donc le Créateur de tout ce qui existe, aime. Et cet amour va donc s'incarner par le fait que le Seigneur se penche vers nous et il va enlever tous les obstacles entre lui et nous afin de nous bénir, afin que nous allons vers lui et que nous communions avec lui. La grâce, c'est Dieu qui se penche vers nous. C'est pour ça qu'il ne faut pas prendre ce mot et accepter comme un état statique, non. C'est un processus, c'est une démarche divine.
Dieu aime, mais il ne reste pas là à aimer, mais Dieu tend la main. Dieu se penche, Dieu visite son peuple, Dieu fait du bien à son peuple. La grâce est quelque chose qui bouge. La grâce est une force agissante. La grâce, c'est cette faveur que trouve le pécheur, le minable, l'assassin, celui qui commet l'adultère, celui qui vit dans la convoitise. La grâce de Dieu arrive, la grâce de Dieu l'atteint, la grâce de Dieu transforme son cœur, la grâce de Dieu crée le vouloir le faire dans son cœur, la grâce de Dieu crée la repentance, la grâce de Dieu crée la foi, la grâce de Dieu donne la conversion, et cette personne se trouve sauvée grâce à Dieu, par la puissance de l'amour de Dieu. Ça, c'est la grâce du Seigneur. C'est pour ça que Paul souhaite que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, que sa bonté soit sur chacun d'entre vous. Que chacun, ce matin, goûte la gentillesse, la douceur, l'amitié du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que ce mot « grâce » est à la base et la clé de tout le Nouveau Testament. Parce que notre Dieu est le Dieu de toute grâce. 1 Pierre chapitre 5 verset 10. L'Esprit Saint est l'Esprit de la grâce. Et Hébreux chapitre 10 verset 29. La grâce est venue par Jésus-Christ. Et lorsque nous prêchons, nous devons prêcher aussi la grâce. C'est rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Actes chapitre 20 verset 24. Et quand Paul ouvre ses lettres, c'est toujours avec ces mots. Dans les 13 lettres que nous avons, c'est toujours ces mots, grâce et paix. Ou grâce, miséricorde et paix. De la part de Dieu, le Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Au lieu de dire et de terminer par portez-vous bien, adieu, au revoir, non, que la grâce et la paix vous soient communiquées au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au point même que Pierre écrira croissez dans la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. C'est pour cela, frères et sœurs, chers amis, les apôtres considéraient la grâce comme l'élément primordial de la vie chrétienne. Sa grâce n'a pas été vaine. Je suis devenu ce que je suis. Je fais ce que j'ai à faire grâce à cette grâce qui œuvre. Le Seigneur qui a agi au-dedans. Il a bien voulu de moi parce qu'il y a eu cette disposition intérieure et a fait ce choix de se pencher vers moi, de me rencontrer, de me bénir, de m'équiper et de m'envoyer. Paul dit bien que sa grâce envers moi n'a pas été vaine, parce que lui-même reconnaît son histoire. Il était un persécuteur, il savait ce qu'il faisait, mais là sur le chemin de Damas, le Seigneur est apparu à Paul. Sa grâce donc s'est révélée. Et il a transformé Paul complètement. Ses dispositions intérieures ont été changées. Son corps a été transformé. Ses ambitions ont été transformées. Paul était devenu un passionné du Christ. Paul vivait que pour le Seigneur parce que cette grâce œuvrait en lui. Et ça, c'est la force même de l'évangile. Cette grâce, cette faveur imméritée rencontre des barbares, rencontre des gens inclassables, des gens que l'on rejette. Mais Dieu, dans sa toute puissance, est capable de démontrer que même si nous avons le pire des criminels, la grâce de Dieu est capable d'œuvrer à l'intérieur et de changer le cours de l'histoire de cette personne. Et cette grâce ne m'a pas été vaine, dira Paul. Alléluia. C'est pour ça que c'est cette bénédiction que nous voulons accueillir ce matin. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Cette faveur de Dieu. Dieu se montre favorable. Dieu s'attache à vous. Dieu a de la compassion. Dieu a de la tendresse. Dieu est ému profondément. Et Dieu ne reste pas, je dirais, dans sa gloire inaccessible, mais il descend parmi nous. Et quand il révèle même à Moïse son nom et son identité dans Exode chapitre 34, versets 5 à 7, mais le verset 6 lui dit bien qu'il est le Dieu de tendresse et de grâce. Yahvé passa devant lui et il proclama Yahvé, Dieu de tendresse et de grâce. C'est un Dieu qui fait grâce. C'est un Dieu qui est sympathique. Notre Dieu est gentil. Alléluia. C'est ça la grâce.
cette gentillesse de Dieu qui se manifeste alors que nous ne méritions rien, Dieu aime. Dieu décide de bénir et le Christ est venu sur cette terre. Donc, quand nous contemplons le Seigneur, quand nous lisons les évangiles, nous sommes en train, en fait, de voir et d'expérimenter, de comprendre la grâce incarnée. Car le Christ est réellement celui qui révèle, qui témoigne et qui démontre ce qu'est la grâce. Il va vers ceux qui sont rejetés. Il relève ceux qui sont courbés. Il rétablit des relations cassées. Il apporte la paix là où il y a le chaos. Il donne la vie là où il y a la mort. La grâce est manifestée. C'est pour ça que cette grâce découle de sa personne. Cette grâce vient de notre Seigneur. Et si Paul en parle souvent, c'est parce que lui-même en a fait l'expérience. C'est pour ça qu'il dit: ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. Ce matin, est-ce que tu veux parler ainsi? Pour parler et témoigner de la grâce, il faut donc 2 chapitres dans nos vies. Un chapitre avant et ce chapitre maintenant. Avant, sous la puissance de Satan, avant, dans les plaisirs de ce monde, avant, à l'école et au service de Satan, avant, aimant les choses de ce monde, mais quand la grâce est venue, et que la lumière de Dieu m'est apparue, j'ai commencé un nouveau chapitre. Maintenant, je suis différent. Maintenant, grâce à Dieu, j'ai changé. Maintenant, grâce et par sa grâce, je vis différemment. Cette grâce donc a œuvré. Ce que je suis, mais ce qu'il est, il est devenu apôtre de Jésus-Christ. Ce qu'il est, il est devenu celui qui supporte tout à cause de Jésus. Ce qu'il est, il est capable de traverser des situations incroyables et difficiles parce que la grâce a œuvré. Vous le voyez même dans cette 2e lettre aux Corinthiens, Paul qui se livre, Paul qui se révèle, qui traverse tant de situations. Il connaît la foi, la nudité. Il est battu, mais jamais il abandonne la foi. Jamais il renonce à son apostolat. Il persévère, il avance. Parce que l'homme qui, dans le passé, était capable de démissionner, ne démissionne plus. Il tient ferme. Il avance parce que la grâce de Dieu est là. Et la preuve de cette grâce sera toujours là dans la vie des croyants. Parce que celui qui a reçu la grâce et qui a été visité par la grâce de Dieu, c'est-à-dire par le Christ lui-même, aura les ingrédients de la grâce dans son cœur. Même la persécution ne pourra pas l'arrêter. Même les difficultés ne pourront pas l'arrêter parce que la grâce de Dieu agit. Transforme l'être humain. Ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu. Il faut de la grâce de Dieu pour supporter les gens dans les églises, parce qu'il y a des gens qui sont vraiment enquiquinants. Il faut de la grâce de Dieu pour supporter les gens dans l'église, parce que ça se sent très faible et n'arrête pas de démissionner. Il faut la grâce de Dieu pour continuer à œuvrer dans une ville où on ne veut pas de Jésus-Christ, mais la grâce de Dieu travaille. Il nous donne de tenir ferme. Alors que nous voulons baisser les bras, cette grâce nous rattrape et nous relève. Cette grâce nous transforme à l'intérieur. Nos caractères changent. Nous aimons Dieu. Nous nous battons contre les choses de ce monde. Nous voulons voir la gloire du Seigneur. Nous voulons voir des âmes se tourner vers le Seigneur. Nous voulons une église qui avance avec Dieu. Tout ça, c'est la grâce de Dieu qui le crée. Quand cette grâce n'est pas là, il n'y a rien qui a changé. L'être humain reste comme il est, mort dans ses péchés, esclave de Satan et des combatisses de ce monde. Mais cette grâce, quel témoignage magnifique, ce que je suis, je le dois à la grâce de Dieu, et sa grâce à mon égard n'a pas été vaine. C'est le témoignage d'un vrai chrétien là. Et il peut dire à ses collègues, il peut dire à ses amis, regarde-moi, la grâce de Dieu dans ma vie n'a pas été vaine. Jésus avec moi n'a pas échoué. Amen. Alléluia. Il m'a rencontré, il m'a changé. Et ce processus de transformation est la preuve que la grâce, elle est là. Parce que c'est Jésus qui fait ça. Cette grâce nous vient du Seigneur Jésus-Christ. Cette faveur, cet amour immérité vient de Dieu qui témoigne
et qui donne l'épreuve de son amour à ses enfants. Et je bénis Dieu parce que la grâce n'est pas un processus passé, ponctuel, mais non, sa grâce est un état continu. Amen. Chaque jour, la grâce de Dieu change, nous transforme. Amen. Je le vois bien qu'au début, lorsque vous passez par des moments difficiles, vous connaissez les moments difficiles, vous pouvez avoir de la colère, vous pouvez avoir des doutes, vous pouvez être habité par des inquiétudes ou autre chose, mais quand la grâce de Dieu commence à œuvrer, vous changez totalement. Amen. Même les gens qui vous ont fait du mal, vous priez pour eux. Amen. Est-ce que vous êtes déjà arrivé à ce stade où vous priez pour vos ennemis? Des gens qui vous ont fait tant de mal, mais vous arrivez à prier pour eux. Lorsqu'on arrive à ce stade-là, c'est que la grâce a œuvré. Parce que le Christ pouvait pardonner à ses ennemis, à ce bourreau. La grâce change les gens vraiment. Et je crois que c'est vrai. Je crois que c'est vrai parce que la Bible le dit. Amen. Je crois que c'est vrai parce que je le vois. La grâce de Dieu n'est pas vaine. C'est une force transformatrice. C'est une puissante agissante. Et tous ceux qui rencontrent le Seigneur, glorifiés par le Saint-Esprit, sont au bénéfice de cette grâce. Amen. Alors l'Église doit chanter, proclamer la grâce de Dieu. Et c'est pour ça que malgré les situations, malgré l'état spirituel de Corinthiens, à Corinthe, Paul commence même sa lettre, conscient qu'il y a des problèmes à Corinthe. Je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 4 dit bien, je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Christ Jésus. Qu'est-ce que c'est fort? En fait, pour comprendre ces paroles, il faut comprendre ce qui se passe à Corinthe. Parce que Paul a implanté cette église à Corinthe, il est donc l'apôtre de cette église parmi les païens. Mais au lieu de chérir leur ministre, au lieu de l'aimer et de l'aider, les Corinthiens se retournent contre lui. Ils écoutent les super apôtres, je dirais itinérants, qui sont là et ils remettent en question l'autorité de Paul, ils remettent même en question son évangile. Ils disent de lui qu'il n'a pas l'élégance, il n'a pas les mots, il n'a pas le charisme. Et par rapport aux autres apôtres, ils vont le comparer à d'autres apôtres. Et Paul aura des raisons de se nerver, de maudire même ces gens. Mais pourtant la grâce de Dieu est tellement à l'œuvre, il est tellement imbibé de l'amour de l'Église, qu'il commence malgré la réalité terrible qu'il y a dans cette église par rendre grâce à Dieu. Cet homme est en communion avec le Seigneur et dit, je rends continuellement grâce à Dieu à votre sujet. Mais au sujet de qui? Mais de ces bandits, de ceux qui vont dans l'adultère, qui critiquent, qui mentent, qui sont dans l'égoïsme, dans le manque de reconnaissance. C'est pour eux que tu rends grâce. Mais il sait que même s'ils sont dans cette situation chaotique, critique, si seulement ils rencontraient la grâce de Dieu, ils seront sauvés. C'est pour ça qu'on peut même rendre grâce. Parce qu'avec Dieu, c'est pas fini. J'éprouve aussi, moi, en tant que pasteur, ces moments de ras-le-bol, parce que les gens ne comprennent pas. Mais je crois que la grâce de Dieu, quand elle arrive sur quelqu'un, ces larmes vont disparaître pour laisser place à la joie. Parce qu'il y a une réalité qui est là, la grâce peut trouver quelqu'un et du jour au lendemain, la situation change. C'est pour ça qu'on espère toujours. Et Paul rend grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée. Et chez eux, quelle grâce! Parce que dans cette église, il y avait tous les ministères. Ils avaient des dons spirituels, on peut en finir. Tout était là. Pour qu'ils soient heureux, pour qu'ils soient matures, mais c'est pourtant le contraire. Mais on ne doit pas douter de la grâce. Tout n'est pas fini et l'histoire se poursuit toujours et continuera quand la grâce deviendra. Seigneur, je te rends grâce de ton église. Quel que soit ce que je peux voir, quel que soit ce que je peux rencontrer, quel que soit ce que j'en peux expérimenter, je te rends grâce. Parce que ta grâce est supérieure à la médiocrité de notre état. Ta grâce est supérieure à nos manques. Et que cette grâce se répande sur chacun d'entre nous. Et que cette grâce ne soit pas vaine, parce que cette grâce est agissante.
C'est pour ça que lorsque on arrive même dans la deuxième épître aux Corinthiens, que Paul écrira lui-même, car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Alléluia. Quel exemple. 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Le Seigneur est celui qui donne la grâce. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. C'est lui qui s'est fait pauvre afin de nous enrichir. C'est lui qui s'est dépouillé afin de nous vêtir. Celui qui a renoncé à sa gloire afin de nous sauver. Donc le Seigneur montre cette grâce qui se démontre et qui doit être acceptée par tous les croyants. Et vous comprendrez pourquoi j'insiste tellement sur la louange et l'adoration, parce que celui qui est au bénéfice de la grâce et qui a compris que le salut est par pure grâce, c'est une faveur imméritée, un don gratuit qu'on ne pourra jamais rembourser et que nous ne méritons aucunement, c'est-à-dire rien en nous ne justifie la grâce. Mais celui qui a été sauvé ne peut que rendre grâce. Amen. Il doit avoir un débordement de reconnaissance, constamment. C'est-à-dire une louange massive, comme je l'appelle, qui ne s'arrête pas. Amen. Parce qu'il est conscient que je suis sauvé par grâce. Amen. Je ne suis pas meilleur que le Français qui vit à côté de moi, mon voisin, mon collègue. Je suis autant pécheur que lui de manière, je dirais, naturelle. Mais la grâce de Dieu m'a trouvé. La grâce de Dieu m'a donné la foi. La grâce de Dieu m'a choisi. Parce que dans la grâce, à l'élection, la grâce de Dieu s'est manifestée. Et le fait même de croire en Jésus-Christ, c'est la grâce. Alors celui qui a compris ces choses ne va pas manquer de rendre grâce. D'où le mot charisme qu'on trouve dans l'action de grâce. Je suis au bénéfice de la grâce et je rends grâce. Amen. Et nous savons que le moyen de cette grâce nous dépasse. Éphésiens chapitre 2 verset 5 nous dit, nous étions morts par nos fautes, mais il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 8, c'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alléluia. Et c'est pour ça que cette grâce est tellement inexplicable. On parle de la richesse de cette grâce. Éphésiens chapitre 3 verset 7 à 8. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous en toute sagesse et intelligence. Et dans toujours la lettre aux Éphésiens chapitre 2 verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. Et chapitre 3 verset 8, à moi le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens comme une bonne nouvelle la richesse insondable du Christ. La grâce est partout. On devient pasteur, prédicateur, évangéliste par et grâce à Dieu. On annonce avec force grâce à Dieu. Le changement ne sont pas le fruit de nos efforts, c'est la grâce de Dieu. Le fait aujourd'hui de pouvoir parler à un compatriote qui est tellement différent de moi, c'est la grâce de Dieu. Le fait de s'entendre dans l'église, alors que nous sommes, je ne sais pas, venant de tout horizon, c'est la grâce de Dieu. Amen. Cette grâce œuvre. Et cette grâce est suffisante en tout et pour tout. Amen. Alors ce matin, rendons grâce au Seigneur pour la grâce. Rendons grâce au Seigneur pour sa grâce. Rendons grâce au Seigneur parce que Dieu, par le Saint-Esprit, nous a donné de bénéficier et de goûter cette grâce.
que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Sur vous les enfants, sur vous les adultes, sur vos amis, sur vos collègues. Cette grâce se manifeste. Parce que même s'il n'est pas encore sauvé, la grâce suffit. Et si vous passez par des moments difficiles et que vous avez du mal à voir la porte de sortie, rappelez-vous ce que le Seigneur dira à Paul, ma grâce te suffit. Donc je ne peux ne pas te délivrer, mais je te donnerai la force de supporter l'épreuve. Tu resteras là, tu ne vas pas démissionner, tu ne vas pas fuir, tu ne vas pas partir, parce que ma grâce te suffit. Satan va se lever avec force comme il le fait, avec puissance, avec tous ses démons. Et nous sommes tellement dans l'embarras, et nous avons peur, nous faisons du souci, mais la parole de Dieu a dit, ma grâce te suffit. Parce que même là aussi cette grâce œuvre. C'est cette grâce qui nous fait tenir cette faveur de Dieu, cet amour inlassable de Dieu. Et c'est pour ça que oui, le Dieu trinitaire est la source de toutes ces bénédictions. Et cette première bénédiction, la grâce, nous l'accueillons avec joie, par la foi. Il y a cette deuxième bénédiction que nous trouvons dans ce verset, c'est bien sûr l'amour de Dieu. Et Paul écrit bien que l'amour de Dieu soit avec vous tous. Dieu répand son amour. Et tout à l'heure, nous avons entendu que Dieu est amour. Et nous devons ce matin aussi comprendre le sens de cet amour. Parce qu'aujourd'hui, c'est un mot qui est tellement utilisé. On parle de l'amour, ça et là. Mais on ne parle pas ici de l'amour selon les hommes. Mais on parle de l'amour de Dieu. On ne parle pas ici des sentiments que les uns et les autres peuvent éprouver, parce que je trouve mal à comprendre quelqu'un qui dit, voilà, je t'aime aujourd'hui, et 6 mois après, il ne t'aime plus. Ce n'est pas d'amour, ça, c'est la rigolade. Ce sont des émotions, ça, ce sont des sensations. Comme aujourd'hui dans le monde, on voit les stars changer d'hommes, changer de femmes. Dit voilà, à chaque fois, nous entendons, voilà, ça y est, j'ai trouvé l'amour de ma vie. 6 mois après, sur le divorce, j'ai trouvé l'amour de ma vie. 4 mois après, ils ne sont plus ensemble. C'est toujours de l'amour. Mais l'amour de Dieu n'a rien à voir avec l'amour humain. Amen. Si réellement il y a l'amour humain, on peut s'aimer un peu, beaucoup, de temps en temps, peut-être passionnément, mais à un moment donné, elle va se séparer quand il y aura des difficultés. Ça, c'est l'amour selon l'homme. L'amour selon Dieu a d'autres ingrédients qui n'ont rien à voir. Parce que si Dieu devait jouer à ce jeu que nous jouons, de changer constamment d'humeur, mais personne n'ira au ciel. Parce que ton Dieu dira oui, je t'aime, demain dit je t'aime pas. Et après demain, oui, je t'aime, après le demain, je t'aime pas. On ne s'en sortira pas, on va exploser. Mais Dieu ne nous aime pas comme ça. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas question de parler des eros, cet amour qui est physique, parce que les gens s'entendent bien sexuellement. Ah oui, on se kiffe. On se kiffe. Et on s'aime. Mais en fait, ce n'est que sexuel. Ce n'est pas non plus ces quelques sentiments, ça et là, non. Ou filiage, non, ça n'a rien à voir quand on parle de l'amour de Dieu. C'est pour ça que les auteurs bibliques ont dû inventer le mot agapé, de crier pour, de différencier des autres mots pour comprendre le vrai sens de l'amour de Dieu. Et je veux ce matin vous rappeler ce qu'est l'amour de Dieu. Parce que cet amour, d'abord, est dans et en Dieu. Dieu est amour. Amen. Non pas que Dieu a de l'amour, non, il est tout entier amour. Amen. Et pour parler aux enfants, Dieu est tout entier sucre. Il n'y a que du bon en lui. Il est magnifique, on a envie de le manger, on a envie de le croquer. Dieu est amour. Et Paul écrira dans Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6, « Mais Dieu est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts à cause de nos fautes. Il nous a donné la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Avec lui, il nous a ressuscités et a fait asseoir dans les cieux en Jésus-Christ. » Lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, alléluia, cet amour, il est grand. C'est-à-dire, le mot grec, c'est ce poulet, c'est-à-dire, il est immense. Ce n'est pas un petit bout de gâteau, mais c'est une globalité, une immensité que vous et moi, nous ne pouvons pas comprendre. Dieu est grand en amour. Amen. Alléluia, l'amour de Dieu est grand. C'est pour ça que Paul dit qu'à cause du grand amour dont il nous a aimés. Alléluia. À cause de l'immense amour dont il nous a aimés et qui s'est révélé. C'est pour ça qu'il est question de, quand on parle de l'amour de Dieu, on évoque c'est quelque chose de
très riche, illimité, un amour qui va au-delà de toute compréhension. Dieu nous aime, mais j'ajoute avec amour. Peut-être vous allez dire, qu'est-ce qu'est la différence? C'est ce que je viens de vous dire. On peut avoir des sentiments pour quelqu'un, de l'amitié, sans que ça reste là. Mais Dieu nous aime avec amour. Et comme je vous l'ai souvent dit, l'amour, ce ne sont pas des mots. L'amour, c'est un comportement. Ce sont des actes. On sait bien que dans la vie, on peut toujours tous dire « je t'aime ». On peut à chaque fois prononcer ces paroles et c'est bien de le croire. Mais il faut démontrer l'amour. L'amour, c'est s'exprime. Vaut mieux comme une des tantes que j'ai eues qui ne disait jamais « je t'aime » mais qui agissait. Au lieu d'avoir quelqu'un qui dit tout le temps « je t'aime » mais qui n'agit pas. L'amour peut ne pas se prononcer le mot amour, mais il doit se démontrer. L'amour de Dieu est grand. Dieu nous aime avec amour. L'amour de Dieu se caractérise ensuite par cet autre ingrédient, c'est un amour infini. Dans Éphésiens chapitre 3, versets 18 à 19, lorsque Paul prie, il prie pourquoi? Écoutez bien verset 14, c'est pourquoi je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sous la terre tient son nom, afin qu'il vous donne sur la richesse de sa gloire, d'être rendu fort et puissant par son esprit au profit de l'homme intérieur. Que le Christ habite dans votre cœur par la foi, et que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capable, c'est la prière, de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ qui surpasse la connaissance, de sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut, par la puissance qui est à l'œuvre, nous faire infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations à tout jamais. Amen, amen. L'amour de Dieu est infini. Pour que vous puissiez comprendre la hauteur, la longueur, la profondeur de l'amour infini de Dieu. En fait, on ne le saura jamais. Peut-être que quand on sera au ciel, on se rendra compte de l'infinité de l'amour infini de Dieu. Amen. Je suis convaincu, comme je disais à quelqu'un au téléphone cette semaine, il y a des choses qu'on ne voit pas, mais que Dieu fait. Amen. Pour protéger ses enfants, Amen. Pour garder ses enfants, Amen. Pour continuer à œuvrer dans le secret, dans le monde invisible. Vous ne savez pas toutes les tuiles que Satan peut envoyer, mais Dieu nous protège. L'amour de Dieu est infini. Amen. Nous ne pouvons que demander à Dieu de nous expliquer un petit peu, une goutte de cet amour infini. La troisième chose qui caractérise l'amour de Dieu, c'est que c'est un amour qui donne. Tout à l'heure, on a entendu, pendant le temps de Sainte Seine, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime et il le démontre. Dieu nous aime et il donne. Alors c'est là où on se rend bien compte que si on compare l'amour dans le monde, l'amour humain avec l'amour de Dieu, c'est pas la même chose. Parce qu'on peut très bien dire j'aime mes collègues, j'aime mes enfants, mais rien leur donner. Mais c'est pas possible de penser que ça c'est l'amour de Dieu, parce que l'amour de Dieu donne toujours. Dieu a tant aimé, ok, mais il a donné. Il a donné quoi? Il a donné plutôt qui? Son Fils unique. Il n'a pas donné le petit cadeau, mais il a donné le plus grand des cadeaux. Amen. Son propre Fils. Pourquoi? Pour nous sauver. Alors quand on parle de l'amour agapé, l'amour de Dieu, c'est un amour qui donne. C'est pour ça que Paul est très étonné dans Corinthe, parce qu'il a tout donné, mais il ne reçoit rien d'eux. C'est pas normal. Ces gens n'ont pas compris cette grâce. Ils n'ont pas compris ce qu'est l'amour. Parce que quand l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit, celui qui était jadis égoïste, chapitre 1, maintenant, dans le chapitre 2, il n'est plus égoïste. Parce qu'il va donner à Dieu, il va donner à son œuvre,
il va soutenir des missionnaires, il va soutenir la mission chrétienne, il va soutenir ceux qui sont services de Dieu, parce que c'était l'amour qui donne. Alors, ce matin, si je vous aime, je vous donne le meilleur. Et qu'est-ce que j'ai de meilleur à vous donner? C'est la parole. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que je vous donne au nom de Jésus-Christ. Recevez cette parole. Amen. Mais si vous m'aimez, donnez-moi aussi ce qu'il y a de meilleur en vous. Amen. Ça, c'est à vous de réfléchir. Amen. Mais on ne peut pas dire j'aime et sans rien donner. Ça n'existe pas. Dieu aime et il donne. Amen, amen. Ça, c'est l'amour selon Dieu. Et ensuite, cet amour selon Dieu qui vient donc de Dieu, c'est un amour éternel. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous connaissons ce verset. Je t'aime d'un amour éternel, c'est pour ça que je te conserve ma bonté. Mais dans Romains chapitre 8, verset 31 à 39, vous connaissez bien ce texte, le verset 35 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?» Bonne question. Alors chacun peut dire, oui, est-ce que c'est la tribulation? Certains, la tribulation les sépare de Jésus. Dès qu'il y a des difficultés à la maison, ils ne viennent qu'à l'église. Dès qu'il y a des difficultés au travail, ils ne prient plus. Cette semaine, je parlais avec quelqu'un qui est découragé au travail, donc au lieu d'aller à l'église, c'est là où les gens vont fuir. Dès qu'il y a une tribulation, il n'y a plus personne. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce que c'est la tribulation? Il faut dire non. Est-ce que c'est l'angoisse? Non. Est-ce que c'est la persécution? Non. Mais nous, on n'est pas persécutés en tout cas. Est-ce que c'est la faim? Non. Est-ce que c'est le dénouement? Non. Est-ce que c'est le péril? Non. Est-ce que c'est l'épée? Non. Selon qu'il est écrit, à cause de toi, on nous met à mort tous les jours, on nous considère comme des brebis qu'on égorge, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a... Ouais, voilà, c'est ça la foi. Les démissionnaires là, que je vois là, et que je ne vois pas, qui dès qu'il y a eu un petit secousse, ils ne sont plus là. Et à chaque fois, je pense toujours au service militaire. Vous voyez, quand j'étais au service militaire, on était là en train de faire des gardes. Dès que ça bouge là-bas, on était dans la nuit, et dès que ça bouge, j'étais là avec ton frère. Tu sais pas quoi faire. Tu es complètement déboussolé. La vie chrétienne, c'est pas une vie tranquille. Tu marches tranquillement. Il y a des persécutions, il y a des difficultés, il y a des embûches. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu soutient celui qui est dedans. Je ne quitte pas la barque. Je reste là. Même si les autres sont en train de s'en aller, moi je reste convaincu de ce que je fais pour le Seigneur. Et c'est pour ça que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien. Et il énumère bien ici les ennemis capables de nous séparer de l'amour de Dieu. Les ennemis visibles et invisibles. Dire rien, c'est rien. Voilà, rien. Que Dieu vraiment vous donne cette foi qui résiste. Amen. Alléluia. C'est l'amour éternel de Dieu. Et je sais que le dernier jour qu'on se rend à la gloire, dit, oh Père, nous pourrons chanter ce cantique de l'amour de Dieu. Sa grâce a œuvré. Des épreuves n'ont pas manqué. Merci Seigneur pour les épreuves qui m'éduquent et surtout qui me font prendre conscience que ton amour œuvre en moi, que ta grâce est sur moi. Alléluia. Parce que je me rends compte que rien n'est plus puissant que cet amour. Amen. C'est pour ça que l'honnêteté nous pousse toujours à dire, mais oui, mais Paul avait des raisons de démissionner, de laisser tomber. Il avait des raisons logiques. Il avait des raisons valables de laisser tomber. C'était pas normal. Mais pourtant, l'amour de Dieu le presse. Il veut réconcilier le Corinthien avec le Seigneur. Parce que Dieu veut se réconcilier avec eux. L'amour de Dieu est tellement éternel que rien. Alors, peut-être que ce matin, tu es malade, une maladie incurable qui te dérange, qui te gifle chaque jour qui passe. Dieu seul sait. Parce que la maladie, lorsqu'elle n'est pas guérie, peut te gifler chaque jour. Tu as peut-être un problème de travail. Tu as peut-être un problème, je ne sais pas, de vie spirituelle. Tu as peut-être un problème d'un péché particulier. Et chaque jour, tu reçois la gifle de cet ennemi-là. Si tu acceptes de continuer à accepter ce qui te fait subir, tu n'iras jamais loin. Mais l'amour de Dieu, qui soit répandu dans ton cœur par le Saint-Esprit, tu pourras tenir ferme. Au point même, comme des gens, même s'il me tuait, je croirais en lui. Même s'il me reprenait tout, je croirais en lui. Ça, c'est l'amour. On n'aime pas Dieu pour ce qu'il nous donne.
On aime Dieu pour ce qu'il est. Amen. C'est vrai qu'on, c'est quelque chose qu'on ne peut pas toujours comprendre, mais quand on aime le Seigneur, on abandonne beaucoup de choses pour lui. Mais quand vous renoncez à beaucoup de choses pour lui, faites attention et protégez votre cœur. Parce que Satan, je le connais, il vient à un moment donné, il dit voilà, regarde ta vie. Tu as renoncé à tant de choses. Tu aurais pu. Mais si tu écoutes cette voix, le jour au lendemain, tu n'es plus dans la foi, tu n'es plus dans le ministère. Mais par la grâce de Dieu, tu supportes, tu rejettes ces accusations et tu crois, tu restes ferme. Et tout d'un coup, tu te rends compte, tu as fait un pas de plus et tu avances. Son amour nous inonde, son amour nous habite. Que l'amour de Dieu soit répandu sur chacun d'entre vous. Alors que je prépare ce message, je priais vraiment pour chacun de vous. Je pensais à chacun du Seigneur, donne-leur de recevoir cet amour. Et quand cet amour sera en eux, ils vont aussi t'aimer. Et même si tu les bénis pas entre parenthèses, de manière visible, matérielle, ils ne te quitteront pas parce qu'ils t'aiment. Parce que c'est l'amour qui résiste. L'amour qui se bat, l'amour qui croit, l'amour qui ne doute pas, l'amour qui ne désespère pas, mais l'amour qui subit et qui avance. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Si dans vos familles, il y a des cas critiques et que vous ne dormez pas, que cela ne vous sépare pas de l'amour de Dieu. Alléluia. Que l'amour du Seigneur soit avec vous. Et je vais terminer avec la troisième bénédiction concernant la bénédiction, la communion du Saint-Esprit. Alléluia. Non seulement il y a la grâce, non seulement il y a l'amour, mais aussi la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Le Saint-Esprit est l'auteur de la communion entre chrétiens. Non seulement celui qui nous fait communier avec le Père et le Fils, mais celui aussi qui nous fait nous aimer les uns les autres. Le Saint-Esprit est celui qui est à la base de toute communion intime, sincère, honnête entre les chrétiens. Quand la grâce est là, quand l'amour est là, la communion du Saint-Esprit nous anime. Alors, dans le texte grec, on peut dire je communie avec le Saint-Esprit, donc avec la personne du Saint-Esprit, mais aussi on peut dire le Saint-Esprit communique l'unité. Dans les deux sens, c'est toujours l'Esprit qui est à l'œuvre, qui transforme nos cœurs, qui répand dans notre cœur l'amour de Dieu pour que nous puissions vivre ensemble. Le vivre ensemble dans l'Église est le produit du Saint-Esprit. Amen. Il n'y aura jamais d'unité parmi nous si le Saint-Esprit n'agit pas en toi, si le Saint-Esprit n'agit pas en moi, et si le Saint-Esprit qui agit en toi ne te tourne pas, ne t'oriente pas vers le Père, et si le Saint-Esprit qui agit en moi ne m'oriente pas vers le Père, il n'y aura jamais d'unité. Jamais. Mais le Saint-Esprit œuvre. Il nous fait communier avec le Père et le Fils, et il nous fait aussi communier avec les frères et les sœurs. Dieu est fidèle, lui qui nous a permis donc d'être cette Église pour que nous puissions être en communion les uns avec les autres. Et vous savez que le mot communion ici veut dire association étroite et active, mise en commun de tous les biens, des intérêts communs. La communion, selon l'Esprit, c'est d'être associés. Vous et moi, nous sommes des associés. Et nous devons avoir les mêmes intérêts. La gloire de Dieu, le royaume de Dieu. Nous devons avoir la même ambition, que le nom du Seigneur soit glorifié. Quand on parle de cette communion, la communion du Saint-Esprit, cette unité que Dieu crée par la puissance du Saint-Esprit, cela implique d'abord ma vie en communion avec le Christ, votre vie en communion avec le Christ, et ma vie en communion avec la vôtre. Donc, on ne peut pas se déchirer. Quand le Saint-Esprit produit l'unité, on n'a pas pour ennemis les gens de l'Église. Jamais. Amen, amen. C'est impossible. Amen. Mais quand c'est la chair qui est à l'œuvre et qu'il y a un semblant d'unité, les ennemis, ce sont les gens de l'Église. Pas les païens, mais les gens de l'Église. Et malheureusement, ces choses, on les connaît, mais pourtant,
L'âge d'or de l'Église, c'est avec les apôtres, l'Église primitive, et on voit, ils démontrent ce qu'est la communion fraternelle, parce que la Bible dit qu'ils mettaient tout en commun, ils étaient tous unis et partagés entre eux tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient même leurs propriétés et leurs biens et repartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous en tenant compte des besoins de chacun. Actes des Apôtres chapitre 2 verset 44, le verset 46 nous dit: chaque jour régulièrement ils se réunissaient dans le temple, ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison et mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La vraie communion, on la voit ici. Ils avaient tout en commun. C'est pour ça que le mot koinonia grec, c'est-à-dire association, d'avoir des intérêts en commun, partage. Il est incroyable de penser qu'on est en communion avec Dieu et on casse son frère. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? On ne peut pas avoir des intérêts en commun et puis casser l'autre. Parce que l'Esprit de Dieu veut nous unir. Je sais très bien que la communion chrétienne est une réalité difficile à comprendre parce que chacun revendique le fait d'être avec le Seigneur. Mais si nous examinons ces revendications, nous nous rendons compte qu'on veut bien écarter tout le monde parce qu'on va avoir raison et on prétend être le seul saint, le seul élu, alors que Dieu a une grande armée. Je ne peux pas être contre mon frère qui a le même esprit que moi. Je ne peux pas passer mon temps à mal parler de mon frère qui a même l'esprit de Dieu comme moi, si j'ai l'esprit de Dieu. Parce que cette voix intérieure te dit: arrête un peu. C'est ton frère, c'est ta chair, c'est ton corps. Comment tu peux détruire ton propre corps? C'est impensable, mais ça existe. Une femme qui passe son temps à parler mal de son mari, ou bien le mari qui passe son temps à parler mal de sa femme, ou les enfants, etc. Mais c'est comment? C'est une vie invivable. Il faut arrêter le massacre. Mais quand on aime, on cherche le bien de l'autre. C'est pour ça que le mot koinonia grec dit: mais association étroite et active, c'est-à-dire que vous et moi nous sommes différents. Moi je suis peut-être black, vous êtes peut-être blanc, rouge, mais qu'est-ce que nous avons en commun? Un seul esprit, dans un seul corps, le corps du Seigneur Jésus-Christ, avec une seule ambition, la gloire du Seigneur. Alors on peut être derrière comme ça parce qu'il y a des gens qui vont suivre, mais nous avançons dans la même direction. On peut être côte à côte, mais nous avançons dans la même direction. Quelle que soit la position, tout le monde regarde devant. Alors quand tu regardes à droite, peut-être que lui il traîne, peut-être qu'il a un visage défiguré, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que tu regardes là, dis écoute, peut-être tu traînes, viens, accroche-toi à moi, avance, et on avance. Tu n'es pas là en plein de la course, tu t'arrêtes, tu dis oh, paf, boum, et paf, boum, allez. Parce que tu dis non, ça n'existe pas ça. J'ai tellement vécu ça, je ne veux plus vivre ça. Plus ça dans l'église. Et on se dit: Seigneur, tu vois, il m'a fait tellement de mal, tu es comprends, châtié. Mais au nom de qui, au quoi tu parles même? Toi, t'es qui? Mais quand l'Esprit du Seigneur est là, même quand tu as raison, tu veux tendre la main avec l'autre. C'est pour ça que j'aime toujours cette image du marathon. Vous êtes là, vous avancez. Certains sont plus faibles, mais vous traînez un peu pour les attendre et vous avancez. Parce que l'Esprit de Dieu vous donne de porter le fardeau des autres. Quand on est habité par cette bénédiction, alors que les gens de fois me disent: pasteur, voilà, j'ai un problème à la maison. Quand je rentre à la maison, je partage, ma femme dit: voilà, il y a un fardeau, on doit prier. Parce que quand il y a un problème, ton frère a un problème, tu ne dois pas rigoler. C'est ton tour. Tu vas voir la chicotte, hein. Tu mets des petits bois un peu dans le feu, quoi. Seigneur, continue. Seigneur, continue. Seigneur, continue. Quand tu entends que ton frère n'est pas bien, tu rentres dans ta maison: Seigneur, tu vois mon frère, il souffre. Je te porte son fardeau. Parce que c'est mon fardeau. Tu entends quelqu'un qui te dit: frère, j'ai du mal à trouver du travail, ça ne va pas dire. Tu prends ça pour toi. Et tu rentres chez toi et tu pries. Tu ne peux pas être là en train de te réjouir du malheur des autres. Tu ne peux pas être heureux quand l'autre souffre et est par terre. Deux fois on peut le dire, mais deux fois on ne peut pas le dire, mais on le dit à Dieu. Regarde cette maman qui souffre, regarde cette tante qui souffre, Seigneur, aie pitié. Mais qu'est-ce qui pousse à faire ça? C'est l'Esprit de Dieu. Amen. Parce que chacun a des problèmes, chacun de nous a ses problèmes. Ici, il fallait prier, on va prier d'abord pour ses problèmes. Il y en a tellement.
Mais il dit bien que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Et on voit cette église, il y a tellement de diversité. Il y a aujourd'hui un des problèmes que nous rencontrons, et je terminerai par là, même dans les églises, ils n'arrivent pas à trouver le mélange. Il y a des églises, il n'y a que des blancs, dès que les noirs arrivent, ils s'en vont. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à vivre ensemble. Et j'ai lu aux États-Unis, à Chicago, il y a eu un drame qui s'est passé, et des païens voulaient attaquer une église, parce qu'ils disaient que cette église dérangée par ses convictions, etc. Mais quand ils sont arrivés, quand les homosexuels sont arrivés devant l'église, ils avaient amené même des préservatifs pour salir l'église, mais ils ont été conscients, les journalistes ont été conscients que cette église est tellement mélangée, il y avait des hispanophones, il y avait des blacks, des noirs, tout le monde était là, dit mais c'est pas possible, comment font-ils pour vivre ensemble? Cette unité les a choqués, et ils se sont arrêtés là. J'ai dit mais nous on n'arrive pas à nous entendre entre nous déjà, parce que le parent congolais, c'est dur. On Togolais, c'est dur. Il est où? Il est du sud, ah lui. Oh, le nord là, monsieur. Il n'y a rien de bon du nord là, il y a des gens qui font du sud. C'est du tribalisme tout ça. Alors s'entendre avec l'arabe, le chinois. Il y a une fois qu'il me dit, moi être missionnaire en Chine, moi Dieu doit pouvoir me parler. Non, il y a du racisme en nous. Mais quand il y a l'unité selon l'Esprit Saint, les païens, même ça a été écrit dans le Times, tout ça, un magazine aux États-Unis, ils reconnaissent que cette église représente le ciel. Ils sont tellement différents, mais unis. Mais pourtant, nous savons qu'il y a des tensions dans l'église, parce qu'il y aura toujours des tensions. Mais les tensions sont gérées par la puissance du Saint-Esprit. Parce que les chrétiens sont remplis de l'Esprit, ils peuvent vivre avec les autres. Vous me supportez et je vous supporte. Alléluia. Et c'est pour ça que Paul t'a mis que la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Amen. Si demain vous avez une difficulté, je serai là. Mon époux sera là pour vous aider. Si vous voulez de notre aide, bien sûr. Mais si demain nous ne passons pas des difficultés, vous devez être là pour nous aider. Amen. C'est ça l'église. Amen. C'est pour ça que je prie vraiment que rien de ce que nous avons pu vivre dans le passé arrive, parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et l'amour de Dieu doit être dans notre cas par le Saint-Esprit. Mais nous travaillons à la communion fraternelle. Amen. À ces trois dimensions. Communion fraternelle. Communion peut être matérielle, mais aussi communion spirituelle. Amen. Dans le Nouveau Testament, bien qu'ils avaient tout en commun, ils mettaient tout en commun. On ne pourra plus le faire aujourd'hui, je suis d'accord avec vous. Mais ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et ils persévéraient dans la communion fraternelle. C'est ça l'unité. Que Dieu vous bénisse. Et que chacun reparte vraiment en comprenant la bénédiction trinitaire. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Louez Dieu, Amen. qui répand toute bénédiction. Louez le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Soyez bénis. Amen. Je vous bénis. Amen. Et je vous souhaite plus d'amour, Amen. plus de communion Amen. et plus de grâce Amen. dans le Seigneur. Amen. Amen. Matania Radio.